Donc là, je verse de l'acide chlorhydrique Tu verses dans quoi? dans le bécher qui se trouve dans le calorimètre. Vas-y. Donc là, j'introduis 2 grammes de soude dans la solution, dans l'acide. Alors, le protocole de l'industriel consiste à introduire 2 grammes de soude dans 50 ml d'acide chlorhydrique. Donc, on a mesuré la température qui était de 42 degrés et on a mesuré ensuite donc l'énergie et ça faisait 4300 joules. Or, on a besoin de 5016 joules, sans compter l'énergie perdue. Donc, c'est pas assez, c'est pas suffisant pour réchauffer un expresso. Du coup, on a refait une expérience dans les proportions stoichiométriques, donc avec 4 grammes de soude et toujours 50 ml d'acide chlorhydrique. Alors, on avait une température d'environ 60 degrés et ça nous a donné 8500 joules. Donc ça, par contre, c'est assez. Donc les 8500 joules sont suffisants. Du coup, il y a un écart avec les 5016 joules qu'il faudrait au minimum. Et donc cet écart permet de combler les pertes d'énergie. Alors si on réalise l'expérience par l'industriel, donc nous ne sommes pas dans les proportions stoichiométriques, du coup il reste de l'acide chlorhydrique ou de la soude, et donc ceci peut être corrosif, dangereux, et d'autant plus s'il y a un défaut de fabrication. Donc le protocole de l'industriel est insuffisant car pas assez chaud pour réchauffer l'expresso. Donc à la fin de notre expérience, avec 4 grammes, on obtient 8500 joules d'énergie produite. C'est nettement supérieur à 5016 joules dont on a besoin pour chauffer le café. Mais ça s'explique parce que l'énergie produite par la réaction, ça fait l'énergie transmise au café et au récipient, mais il y a aussi une part d'énergie perdue. Donc la différence entre 8500 et 5016, c'est l'énergie perdue. Donc c'est pourquoi l'énergie produite par la réaction doit être supérieure à l'énergie nécessaire au chauffage du café.